Sérotonine, c'est la France délaissée pour compte. On reconnaît vraiment le Houellebecq si on l'a lu déjà auparavant, on retrouve à la fois son humour très incisif et puis aussi son empathie avec la société actuelle et avec les souffrances des gens du monde contemporain. Mais de fait, il y a des nouveautés. La première nouveauté, c'est que Houellebecq continue son exploration de la France et qu'il explore quelque chose qu'il n'avait pas vraiment exploré jusqu'alors, qui est le monde agricole. C'est un roman qui est assez centré sur la désespérance du monde agricole et sur les difficultés extrêmes que connaissent les agriculteurs d'aujourd'hui, au point que Houellebecq parle pour eux d'une sorte de vaste plan social invisible et silencieux qui ne donnera jamais lieu à un reportage sur BFM, mais dont il décrit justement les tenants et les aboutissants, la complexité et le désespoir que tout ça engendre aussi. Socialement, on reste toujours dans ce milieu des classes moyennes, déclassées, qui est souvent le milieu de prédilection de Houellebecq. Et puis, surtout, ce que décrit Sérotonine, c'est la France délaissée pour compte. La France délaissée pour compte du système libéral. C'est ce qu'il décrit déjà depuis Extension du domaine de la lutte, mais c'est très sensible dans Sérotonine, dans cette manière qu'il a, encore une fois, de peindre, d'être en empathie avec la société actuelle et de peindre la souffrance des gens, qui est à la fois une souffrance économique, les agriculteurs qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui périclitent véritablement, et aussi une souffrance morale, qui est la souffrance de la solitude actuelle, de gens qui sont isolés. Houellebecq dit régulièrement qu'aujourd'hui les relations humaines tendent à disparaître, et heureusement la littérature est là pour combler ça, mais c'est ça profondément que décrit Houellebecq. Alors justement, ce qui est vraiment intéressant chez Houellebecq, c'est qu'il est au centre de différentes traditions, et de traditions qui pourraient paraître complètement contradictoires. Alors, il est véritablement à la fois réaliste et romantique. Réaliste parce que c'est quelqu'un qui renoue avec la grande tradition réaliste française, une tradition notamment balsacienne, et qui vise à rendre compte du monde, à donner à voir le monde, à essayer de permettre au lecteur de se retrouver dans le monde contemporain, d'essayer d'en comprendre le fonctionnement. Donc il y a cette ambition-là chez Houellebecq qui le situe véritablement dans la tradition des Balzac, Flaubert, etc., et aussi d'un certain naturalisme à la Zola. Et en même temps, il est aussi profondément romantique. Alors, il est pétri de littérature romantique. C'est un très grand admirateur de Lamartine, par exemple. Et pas seulement, hein, aussi de Baudelaire, etc. Mais je crois que Lamartine a une importance particulière dans Sérotonine. Donc, il y a cette volonté, cet idéalisme, cette volonté d'un envol au-delà de la médiocrité et du désespoir quotidien qui imprègne véritablement l'œuvre aussi. Et puis ce qui est toujours intéressant chez Houellebecq, c'est que si on parle de son œuvre globale, ça ne se limite pas seulement à cette tension entre réalisme et romantisme. C'est quelqu'un qui au départ a commencé en étant poète, et tous ses romans travaillent le lien avec la poésie. Sérotonine ne fait pas exception. C'est quelqu'un qui a été aussi profondément influencé par la science-fiction et qui travaille le lien a priori impossible entre réalisme et littérature science-fictionnelle. Donc c'est cet ensemble de tensions internes à l'œuvre qui sont des tensions fortes, mais qu'il arrive justement à faire jouer ensemble, qui est caractéristique de l'œuvre de Houellebecq et qui fait toute sa richesse et sa complexité.